J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine dans ce nouveau vlog que j'ouvre un vendredi. Et oui mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Je vous emmène avec moi du vendredi au mercredi, normalement. Enfin non, c'est même pas normalement, c'est que c'est une certitude. Puisque jeudi prochain, j'ouvre un nouveau vlog que vous verrez la semaine prochaine. Donc ouais, c'est hyper aléatoire. Normalement, je fais mes vlogs du dimanche au vendredi ou au samedi, mais je commence jamais un vlog un vendredi. Bon, cette semaine, je vous emmène encore avec moi dans ma vie, mais j'ai envie de faire un vlog un petit peu plus thématique. Et cette semaine, on va parler de l'influence. Si c'est un sujet qui vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez rester ici quand même parce qu'on va pas parler que de ça. Mais je me suis dit que c'était vraiment la semaine idéale pour vous parler de tout ça, puisque aujourd'hui j'ai du travail, demain j'ai un event, lundi, mardi j'aurai du taf de manière classique comme d'habitude, et mercredi j'ai un autre événement aussi. Donc je me suis dit que comme j'allais vous emmener avec moi dans ces événements et dans cette semaine de travail, c'était aussi l'occasion peut-être de répondre à quelques-unes de vos questions que vous posez par rapport à l'influence, etc. Parce que c'est vrai que je parle pas énormément de mon métier à proprement parler sur les réseaux. Je vous emmène beaucoup avec moi en vlog dans mes semaines. Je vous dis très souvent que là j'ai du montage à faire, j'ai des calls, j'ai des papiers ou des trucs comme ça. Mais la finalité des choses, c'est que je vous parle pas tant des backstage de l'influence, alors qu'il y a plein de choses que je pense que vous ne savez pas forcément. Le thème principal, c'est quand même que je vous emmène avec moi pendant quelques jours, pendant quasiment une semaine. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Bon, du coup on est vendredi, il est 14h14, on touche son nez. Je suis accompagnée de ma petite compote parce que je viens juste de terminer de manger. Avant d'aller manger, j'ai commencé à visionner ma vidéo qui sort dimanche parce que c'est pas moi qui l'ai montée cette semaine. J'ai fait appel à Tess pour la vidéo, du coup vous avez vu la semaine dernière. La vidéo fait quand même 1 heure, donc j'ai 1 heure de vidéo à visionner. Il faut que je fasse mes retours à Tess s'il y a des choses à modifier ou pas. Donc là il me reste 50 minutes de vidéo à visionner pour faire mes retours. 50 minutes c'est très long. Quand c'est ton vlog, ta vidéo, même si c'est pas toi qui l'as montée, c'est une vidéo que j'ai filmée il y a 3 jours, donc je me rappelle exactement de ce dont j'ai parlé dedans. Et quand c'est moi qui monte mes propres vidéos, je ne revisionne jamais l'intégralité de la vidéo. Je visionne ma vidéo petit à petit pendant que je fais l'habillage et c'est tout. Donc là la première mission c'est visionnage de cette vidéo, et ensuite après ça j'aurai un réel à monter que j'ai filmé ce matin et que j'aimerais bien vous poster ce soir. Et avant que la journée se termine, il faudra aussi qu'on aille déposer tous les colis du concours que je vous ai fait sur Insta il y a 2 semaines. J'ai emballé tous les colis mardi et je ne suis toujours pas allée les déposer. Mais c'est parce que j'ai plus d'essence dans ma voiture, donc il faut aussi que j'aille mettre de l'essence. Voilà. Allez, on se regarde cette vidéo avec un bon petit dessert. C'est super longtemps que j'avais pas fait ça. Ça c'est mon reste de l'été dernier à Ibiza du coup, parce que bah il fait tellement chaud. On mélange. On est 1 heure plus tard, j'ai terminé de visionner ma vidéo et de faire tous les retours à Tess. En même temps que je regardais la vidéo, j'ai aussi reçu la miniature de la part de Manon. Quand je vous dis que je ne me suis occupée de rien pour ma vidéo cette semaine, vraiment je n'ai rien fait. La miniature est trop belle. Ça fait plusieurs semaines qu'on teste un nouveau style de minia et j'aime trop, genre là on est vraiment en train de trouver notre patte, ma DA à moi pour les minias, et j'aime trop, vraiment Manon est trop forte. Vraiment pour une personne qui ne voulait rien déléguer du tout à la base, je suis trop contente parce que les premières fois où je me mets à déléguer, je suis tombée sur des personnes incroyables, hyper créatives, hyper à l'écoute, que ce soit Manon ou Tess, et c'est juste trop plaisant de travailler avec des personnes qui ont la même vision que toi, qui saisissent directement ce que toi t'as envie d'avoir. Donc je suis trop contente. Du coup j'ai validé la miniature, Manon m'a envoyé le lien, il me reste plus qu'à la télécharger. Tess va faire les quelques retours normalement dans l'après-midi pour m'envoyer la version finale de la vidéo ce soir ou demain matin. Demain midi je pars sur Paris, donc il faut que ma vidéo YouTube soit upload demain matin avant que je parte. Et donc quand je ferai toute l'importation etc, je pourrai rajouter la minia, tout ça. On fonctionne très souvent comme ça maintenant avec Manon pour les miniatures. La plupart du temps je lui envoie les photos pour la miniature soit le jeudi soit le vendredi, et 95% du temps elle me fait la miniature le jour où je lui envoie les photos. Prendre quelqu'un pour faire mes miniatures, vraiment ça a été un vrai game changer pour moi, parce que c'est vrai que la miniature c'est la chose qui donne envie de découvrir la vidéo. Peut-être pas aux personnes qui te suivent depuis des années et qui du coup peu importe la miniature que tu vas mettre à la vidéo, les gens vont regarder ta vidéo. Mais par contre pour des gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais vu sur YouTube, une miniature qui n'est pas très jolie c'est forcément un frein au clic. Alors que si la miniature elle est hyper colorée, qu'elle attire l'œil de ouf, que ça donne envie d'être regardée, des gens qui te connaissent pas auront peut-être du coup envie de te connaître grâce à ça. Et je parle surtout en connaissance de cause parce que je découvre énormément de personnes sur YouTube que je ne connaissais pas à la base, mais pour qui j'ai regardé les vidéos parce que la miniature m'a donné envie de cliquer. Je dis pas que mes miniatures étaient ultra moches avant de faire appel à Manon, parce que je travaille avec Manon depuis le mois de novembre je crois, donc ça commence déjà à faire un moment, c'est choquant. Depuis que je travaille avec Manon sur les miniatures, il y a vraiment une vraie harmonie entre toutes mes miniatures. Elles sont à peu près toutes dans la même DA, que ce soit en termes de couleurs, en termes de typo, de stickers, enfin elles se ressemblent toutes en fait. Donc je trouve que quand tu vois mes miniatures, tu sais que c'est moi, que c'est ma vidéo, et c'est un peu mon identité sur YouTube quoi, donc je suis vraiment trop contente. Il ne faut pas avoir peur de déléguer le travail parfois. Il faut assumer qu'on n'a pas toutes les compétences requises. Il faut assumer qu'on est peut-être moins bon dans certains domaines. Je suis meilleure en montage vidéo qu'en miniature, ça c'est une certitude. Et comme je passe du temps sur le montage, c'est vrai que ce serait dommage que personne ne voit la vidéo juste parce que j'ai bâclé la miniature.
J'ai terminé de monter mon réel pour ce soir. J'ai mis 1h30 à faire le montage quand même d'un réel qui dure 2 minutes 30. Mais en vrai j'aime trop le résultat, je suis trop contente, que ce soit les écritures, les photos, les sound effects, comment j'ai cuté la vidéo et tout. Et chose que je fais absolument jamais d'habitude, mais je vais le faire cette fois-ci. Je vais même poster ma vidéo sur TikTok. Parce qu'en vrai je pense que c'est un contenu qui peut plaire aussi sur TikTok. Du coup là il est 16h45. J'ai même pas pris le temps de me faire un matcha ou un café ou quoi que ce soit et je ne peux plus le faire parce qu'il est beaucoup trop tard. Du coup là la prochaine étape de ma journée c'est d'aller déposer tous les colis qui sont ici en point relais et d'aller mettre de l'essence dans la voiture. Comme d'habitude je choisis extrêmement mal mon heure puisque c'est vendredi, juste avant le week-end, sortie de bureau. Il va y avoir du monde mais c'est ok. Non mais est-ce qu'on a aucune dégaine comme ça? Oh d'ailleurs je vous ai même pas donné les rêves de ma tenue aujourd'hui. T-shirt jaune beurre H&M. Mon pantacourt c'est celui que j'avais acheté pour le Jab s'habillant Prada. C'est la première fois que je le reporte depuis. Mais à mon avis je vais vraiment le saigner cet été parce qu'il est hyper stylé. Et qu'avec une paire de birques ça fonctionne hyper bien. Je les aime trop, c'est mes bébés. Petites birques cloutées, elles sont tellement belles. Je voulais vous montrer parce que cet après-midi le facteur est passé et il m'a rapporté un petit colis très chouette de la part de YesStyle pour une prochaine collaboration avec eux qui se passera sur Instagram cette fois-ci. Et c'est pas n'importe quelle collab puisqu'on va faire un petit concours pour vous. C'est aussi un concours pour fêter la sortie de leur merch puisqu'ils vont sortir des Vanity comme celui-ci. Moi ils m'ont envoyé le rose parce qu'ils me connaissent super bien. Mais il est excellent, la qualité du Vanity est incroyable. Et en plus du merch, j'ai eu la chance de pouvoir me refaire une petite sélection. Déjà on a le Skin Barrier Calming Lotion de chez Ingredient. J'avais tellement hâte de recevoir mon colis juste pour ça. C'est la PDRN Hyaluron Mist. C'est une brume hydratante que j'ai tellement vu passer sur Instagram. Elle a l'air de laisser un glow de malade à la peau. Donc évidemment on va aller tester ça juste après. On a la crème capsule collagène de chez Medicube que je connais très très bien. Une mousse nettoyante de chez Skin 1004. Et ça c'est un nettoyant qui va venir cibler les pores, les points noirs et toutes les imperfections. Je me suis rendu compte là ces dernières semaines que j'avais pas mal de points noirs au niveau du menton. J'ai recommandé la crème 345 de chez Dr Altea mais en grand format cette fois-ci. J'ai pris un contour des yeux de chez Medicube. Et pour terminer, toujours de chez Medicube, j'ai pris le fameux masque au collagène à laisser poser toute la nuit. Donc j'ai trop envie de le tester cette nuit, j'avoue. Maintenant que je vous ai fait mon petit unboxing, on va aller tester mes nouveaux produits. Parfois quand je m'ennuie, je regarde mes anciennes vidéos. Ça peut être des anciennes vidéos qui datent d'il y a 5-6 ans, comme ça peut être mes anciennes vidéos de l'année dernière. Et je trouve ça absolument choquant de voir à quel point j'ai déjà grave changé depuis l'année dernière. Mais que ce soit dans ma manière de parler ou même physiquement, j'ai l'impression que je ressemblais à ça il y a 3 ans. Quand je regardais mes vidéos de 3 ans en arrière, j'étais hyper gênée et je me disais purée, heureusement que je suis plus gênante. Mais là je regarde ma vidéo de l'année dernière et j'ai l'impression que je suis gênante. Enfin non, gênante c'est absolument pas le terme, mais juste je trouve que ça a complètement changé entre cette année et l'an dernier. C'était la vidéo ma dernière semaine en école de communication que j'ai re-regardé juste pour voir un passage très précis avec mes copines parce que j'avais envie de rigoler un peu. Et je viens de voir que j'avais fait un vlog aussi au concert de Dua Lipa. Bien évidemment je vais regarder. J'avais les cheveux courts et tout, c'est fou. Voilà, c'est pour ça que j'aime autant faire des vlogs sur YouTube. Ça me rappelle des trop bons souvenirs à chaque fois. Guys, je suis sous choc. Roland Garros cette année, c'est une catastrophe. Sinner éliminé hier, Djokovic qui est éliminé ce soir. Mais qui va gagner Roland Garros cette année? Je suis choquée. Il est 21h21, on touche son nez. Attendez, j'ai fait 2 heures miroir dans la même journée là. Ce soir, j'ai décidé que j'allais me ressaisir parce que ça fait plusieurs jours de suite que le soir, je scrolle sur mon téléphone jusqu'à pas d'heure et que je ne lis absolument pas. Ce qui fait que depuis ma dernière vidéo, j'ai pas des masses avancées sur mon livre. Je suis à la page 195 de The Score. Je pense que je vais me coucher à 22h30 grand maximum ce soir parce qu'il faut que je sois en forme demain. Donc là je vais laisser mon téléphone de côté, je vais faire de la lecture jusqu'à ce que ce soit l'heure de dormir et je vais aussi prendre mon petit dessert. Ma priorité c'est de goûter le soja sun noisette amande parce que ma maman m'a dit que c'était excellent. Déjà une chose à savoir c'est que je déteste le lait de soja donc j'ai peur de ne pas aimer ça. Ok, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. C'est super bon, j'adore. Je ne m'attendais absolument pas à ce goût là. En fait je trouve que vu la forme du pot ça fait un peu les yaourts qu'on te sert à l'hôpital. Enfin je sais pas, je suis jamais allée à l'hôpital. Les gars, demain je dois aller à Paris. Sauf que je viens de réaliser que demain c'était la finale de la Ligue des Champions. Sauf que je suis à Paris en soirée. Dans tous les cas ça va être le bordel je pense dans Paris demain soir. Du coup j'ai trop peur. Il faut pas anticiper ce genre de choses parce que sinon c'est à cause de ça que je vais faire de l'anxiété demain, que je vais être angoissée, que je vais pas profiter du moment. Sauf que je veux profiter de l'instant présent demain. Demain je vais faire quelque chose que je veux faire depuis des années. Je suis très reconnaissante de pouvoir le faire. Donc on ne va pas angoisser. Tout va bien se passer. Y a pas de raison que ça se passe mal. Stop là, l'anxiété généralisée comme ça pour absolument tout et rien, c'est pénible. Bon allez, je vais finir mon yaourt, lire mon livre et nous on se retrouve demain pour faire le reveal de mon masque.
Good morning! On est samedi, il est 9h20. Je suis réveillée depuis 7h ce matin. J'ai commencé ma journée par de la lecture, as usual. On a pris le petit déj dehors et là ça fait 20 minutes que je suis remontée dans ma chambre pour pouvoir upload ma vidéo sur YouTube pour demain. Et je suis très contente parce que toute l'importation s'est faite en 25 minutes. Donc là ça y est, ma vidéo est sur YouTube, elle est programmée pour sortir demain à 11h. C'est très rare que mes vidéos soient prêtes plus de 24 heures à l'avance. La plupart du temps je m'agite le coquelicot le samedi pour finir le montage. Ça c'est une bonne chose de faite. Je ferme l'ordinateur et je vais filer sous la douche parce qu'il faut que j'aille me laver les cheveux, me coiffer, me maquiller, m'habiller, essayer d'arranger mon énorme bleu que j'ai sur le genou. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo mais je ne vous ai pas montré l'évolution depuis. Le bleu il est même plus bleu là, il est marron, il est noir. C'est trop la honte. En plus je mets une robe aujourd'hui donc vraiment c'est super. Et en plus de ça il me manque un ongle. Là on a une bonne grosse préparation devant soi parce que moi qui fais pas beaucoup d'événements, moi qui sors pas beaucoup, les rares fois où je le fais, il faut pas le faire à moitié. Sachant que je me suis pimpée toute la semaine pour rester chez moi, si vous croyez que le seul jour de la semaine où je vais sortir je vais être moche, c'est pas possible. En vrai je pense qu'à 11h30 grand maximum j'ai terminé. C'est effrayant hein, parce que ça veut dire que là j'estime que ça va me prendre 2 heures. Bon, et bien j'avais raison, j'ai terminé de me préparer à 11h30. Mais en vrai c'est parce que je me suis remaquillée 2 fois parce que la première fois mon maquillage me faisait un peu des grains et tout, c'était pas très beau. Pour mes cheveux je me suis fait mes petites ondulations avec mon fer Osé que j'aime beaucoup réutiliser là en ce moment. Pour ma tenue du jour j'ai mis une petite robe qui vient de chez H&M. Avec ça j'ai mis mes joncs argentés. Pour mes chaussures j'ai mis mes petites ballerines Chanel. Et pour mon petit sac aujourd'hui on part sur mon sac à pois de chez Gina Tricot. À la base je fais partie des gens qui trouvent que le noir et le bleu marine c'est un fashion faux pas. Mais finalement je trouve que c'est pas si choquant dans cette tenue et je trouve ça limite un petit peu chic. Du coup je sais même pas si je vous l'ai dit mais on va à Roland Garros aujourd'hui. Donc là il est midi, dans 1 heure on va partir pour que je prenne mon train parce que j'ai le train à 13h50. J'arrive à Paris à 15h. Il faut qu'à 18h on soit à Roland Garros parce que le match commence normalement à 20h30. Donc on est sur une night session. On va pas pouvoir profiter de tous les matchs de la journée comme si on avait un pass journée. C'est vraiment juste le match de ce soir. Mais on a trop de chance. On est invité par We Are Tennis et BNP Paribas donc c'est incroyable. Genre vraiment, je suis trop contente. Ça fait des années que je rêve d'aller à Roland Garros. Enfin ça fait 4 ans quoi. Mais ça fait 4 ans qu'on essayait toujours d'avoir des billets pour pouvoir y aller et qu'on n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Donc là franchement je suis trop reconnaissante d'avoir été invitée. Et en plus on sera pas sur n'importe quel cours puisqu'on sera sur le cours central. Donc écoutez ça va être très chouette. Je viens de terminer de faire mon sac pour ce soir parce que du coup je dors chez ma copine Léna parce qu'on va au tennis ensemble. Je crois que c'est un des sacs les plus vides que j'ai fait. Mais en fait je vais très peu être chez elle parce que quand je vais arriver on va repartir aussitôt. Et ensuite ce soir on va rentrer, on va dormir. Et moi demain matin je reprends le train à 9h50. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je commence un petit peu à stresser là mais ça va aller. On est tellement matchy. On est tellement... Attends, parce que on est matchy, mais jusque dans le sac. Mais on s'est même pas concerté, c'est ça le pire. Vraiment les mêmes. La blonde et la brune. Et la grande et la moyenne en vrai. Non, t'es grande. Tu mesures combien toi déjà? 75. Ah oui, moi je fais un 70 donc en vrai voilà. ça va. Léna vient juste de m'apprendre qu'on pouvait faire du matcha avec de l'eau froide. Oui. Je suis choquée. Mais moi mon matcha glacé je le fais toujours avec de l'eau chaude et après je le glace. Quel est l'intérêt? Mais tu sais j'ai jamais vu personne faire du matcha avec de l'eau froide genre. C'est pas qu'il faut faire son matcha absolument à 70 degrés, c'est qu'il faut pas dépasser 70 degrés. Après je ne sais pas combien d'années qu'on se parle, c'est maintenant qu'elle me dit ça. Voilà, mais c'est ok. Bah écoute si on croise Estelle après je lui poserai la question. La dernière fois j'ai fait Et tout gâché, je fais en vidéo en plus. Et là je fais un weekly vlog cette semaine. Ça fait. Oh ouais, j'allais dire ça fait 2 millions d'années que tu fais ça. Est-ce que t'as du sirop de vanille ou pas du tout? Bref, oui j'ai du sirop de vanille. Il est vraiment meilleur. Tu sais que même j'ai goûté le pumpkin spice de cette marque là, j'ai détesté. Il y a des mecs qui sont en train de mixer là dans la rue, c'est carnage. Ça fait des vibrations de malade genre. Est-ce qu'on est bien reçu? C'est toi qui as fait ton matcha. Ouais mais c'est ok. En vrai je préfère faire mon matcha toute seule et être sûre qu'il soit bon tu vois. Je trouve que le matcha c'est hyper personnel. On est tellement matchy, c'est hilarant. Tu veux qu'on en fasse une troisième ou Après quasiment 1 heure de route, on est enfin arrivé à Roland. Je suis trop contente. Il est quelle heure là? Il est 18h30, quelque chose comme ça. On devait arriver normalement à 18h. Au final, toutes les portes du périph' étaient fermées. Donc notre Uber a été incroyable. Genre il a fait des vous comme ça pour réussir à sortir quand même quelque part. Sinon, on n'arrivait pas avant au moins 19h, je pense. Sachant que notre event commence à 19h. Enfin, les portes de BNP Paribas ouvrent à 19h. Donc là, on va aller faire un petit tour à la boutique officielle. Moi qui adore acheter des souvenirs dans ce genre d'événement, je sens que ça va faire chauffer la carte. On ne vit pas tous les jours de sa vie. Donc c'est ok. Je suis trop contente d'être là. Par contre, il fait une chaleur, les gars. C'est tellement étouffant. Il fait tellement chaud. C'est pas du tout le même ressenti qu'à Lille.
le chic des... C'est le problème des ascenseurs parisiens, c'est qu'il est 1h30 du matin et on se retrouve collé à la porte de l'ascenseur. Non, ça va, t'abuses, regarde, il y a encore de la place. Ouais, il y a grave de l'espace. Non mais c'est une honte les gars, est-ce qu'on peut parler? Et tu crois qu'il fait combien de mètres carrés? 0,5 mètres carrés au moins. Il est minuscule cet ascenseur, c'est choquant. Il a le mérite d'exister, d'accord? Ouais, au moins il existe. Tout compte, ouais. il est là. Il est 1h30 du matin, on va retrouver Spritzu. On a réussi à avoir un Uber qui nous a pris quand même. Et ça, c'est pas négligeable. Regardez, on a fait des photos trop cute tout à l'heure. J'adore. 1h30 du matin, c'est complètement l'heure de manger des gnocchis. Petites gnocchis Picard surgelés qui ont l'air excellentes. Gnocchis, tomates, mozzarella avec un peu d'épinards dedans. T'as passé une bonne soirée avec moi? Bah franchement, ça ouais, pas ouf. En vrai, Roland Garros, puis moi, pas ouf non plus. Ouais. Du coup, pas ouf plus pas ouf, ça fait pas ouf. Voilà, exactement. Oh merde, j'ai oublié de mettre le grand angle. Bah voilà, vous me voyez très proche, je suis désolée. En tout cas, j'ai adoré cette petite robe. Hein. Très confortable, très agréable, très cute. Je trouve qu'elle fait son effet. Si ça vous intéresse, c'est H&M, 25 €. Par contre, mes bracelets là, on n'en peut plus. Ça fait un bruit monstrueux. Regardez ce que ma petite Léna m'a déposé sur le lit. C'est son nouveau carnet de journaling Rise and Shine. Il était tellement fait pour moi, genre il crie mon prénom. Il est rose et rouge, il est magnifique. Moi qui avais envie en plus de reprendre les bonnes habitudes de journaling le matin et le soir. C'est vraiment un truc d'influenceuse et de Pinterest girl, mais je vous jure que je vois tellement la différence quand je fais du journaling et quand j'en fais pas. Parce que ça permet de mettre tes idées au clair, etc. Et ces derniers temps, j'avais trop envie de reprendre, mais je savais que Léna avait prévu de m'offrir un petit carnet. Donc j'avais trop hâte de le recevoir. Et là, quoi de mieux que de le recevoir en personne en plus. Elle m'a aussi mis un petit stylo trop mignon avec. Hashtag commandez-le, hashtag j'ai pas de code promo, mais commandez-le quand même. Je fais la pub pour ton journaling, Léna. Oui, parce que j'ai 10% en fait de Rise and Shine, ça vous savez pas. Vu que c'est grave à la mode en ce moment que les influenceurs aient 10% dans les marques de leurs amis, bah du coup voilà, moi j'ai 10% chez Rise and Shine. Et en plus, bah vraiment ça hurle mon prénom. Enfin, si j'avais dû faire de la papeterie, c'est vraiment ça que j'aurais fait. Bah, en fait, c'est un peu ma marque finalement. Regarde ce repas de compétition. Waouh. D'ailleurs, petit retour d'expérience sur mon premier Roland Garros. C'était trop chouette, vraiment, je suis trop contente de l'avoir fait. Très reconnaissante d'avoir été invitée aussi, surtout par We Are Tennis. Les équipes étaient trop cool. Il y avait pas mal d'influenceurs, certains que je suis beaucoup, d'autres que je suis un peu moins. Je crois qu'à Géna, on est les seuls à être restés jusqu'à la fin du match. Genre tout le monde est parti avant, mais chose que je peux comprendre parce qu'il est tard. Il y a des gens qui ont certainement d'autres choses de prévues demain. Il y en a qui vont revenir à Roland Garros demain, donc du coup qui veulent pas se coucher trop tard, etc. Et je peux concevoir. Mais nous, on voulait vraiment rester jusqu'à la fin parce qu'on s'est dit, bah, genre là, ça fait 3h, 3h30 qu'on est là. On va pas partir 20 minutes avant la fin. Enfin, c'est quand même con de taper 3h30 de match pour ne finalement pas avoir l'issue. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'était très très chouette. J'espère que j'aurai l'opportunité de refaire Roland Garros plus tard, genre l'année prochaine, mais avec des matchs en journée peut-être. On aura plus le temps de expérimenter le village, de voir tous les stands, tous les food trucks, etc. Parce que toujours avec moi. oui, toujours avec Léna. Toujours avec Léna. Mais oui, le refaire en journée, en vrai, je pense que l'ambiance est complètement différente de le faire en journée et de le faire en soir. Donc en vrai, c'était trop cool et j'espère que j'aurai l'opportunité de revenir l'année prochaine, pourquoi pas. Good morning, Spritzu. Ah bah d'accord. Il est 8h30, je suis réveillée depuis 7h alors que je me suis couchée à 3h. Je ne comprends pas ce que j'ai fait à la vie pour ne pas avoir le droit au sommeil. Je viens de repartir de chez Léna, j'attends que mon Uber arrive. Et en vrai, je me suis dit, on est dimanche, c'est le matin, il n'y aura peut-être pas trop de monde dans Paris. Donc il y a moyen qu'en 25-30 minutes je sois à la gare. Mais finalement, à 8h30, j'étais prête. Donc je me suis dit, je vais réveiller Léna maintenant pour partir. Comme ça, elle pourra se recoucher et dormir un peu plus après. Et moi, au moins, j'aurai peut-être le temps d'aller me prendre un petit déj ou quoi à la gare. Parce que j'ai faim. Voilà, c'est parti. On rentre à la maison. Bon, aujourd'hui c'est la fête des mères. Du coup j'ai offert le cadeau à maman. T'aimes bien ton cadeau? Oui. Voilà. C'est très utile parce qu'elle m'a dit la semaine dernière qu'elle en avait besoin. J'ai compris que c'était un énorme appel de phare par rapport au fait qu'elle voulait que je lui offre ça. Donc du coup bah j'ai commandé. Elles sont belles. Voilà. Et c'est pas forcément une couleur que j'aurais prise, mais bon, elles sont super jolies. C'est une façon de dire qu'elle aime pas. Si, au contraire. Elles font toujours du marron ou quoi, bah là ça change. Je montrerai pas ses pieds sur internet, mais les chaussures sont très belles. Voilà. Les pieds sont propres. Du coup, oui mais maman, des pieds ça se monnaie, donc on montrera pas tes pieds pour gratuit sur internet. Et j'ai aussi acheté le nouveau livre de Virginie Grimaldi. Moi c'est plus calé. Merci ma chérie. Je suis tellement KO, j'ai les yeux qui me piquent, c'est un truc de malade. J'ai dormi à peine 4 heures cette nuit. Mais là mon objectif c'est de lutter et de ne pas tenter de m'endormir ou quoi que ce soit avant ce soir. J'aimerais bien ne pas dormir avant 22h minimum quoi. Déjà j'ai mis 1 heure à ranger mon sac de mes affaires de Paris alors qu'il y avait 3 trucs dedans. Mais d'un côté heureusement qu'on est dimanche et que du coup c'est pas grave. En plus la semaine prochaine ça va être rebelote parce que c'est mon anniversaire. Genre là quand vous voyez cette vidéo, je serai en week-end avec mes copains en train de festoyer mes 22 ans. Trop hâte.
C'est trop fou parce que ça fait plus de 2 mois et demi que je prépare mon anniversaire et là c'est déjà la semaine prochaine. Et je sens que le week-end il va passer en un claquement d'œil, en un clignement d'œil, en un clin d'œil. Oula, après on va parler ma belle, il y a une mouche là. Sors, trouve vite la porte de sortie s'il te plaît. Tu fais beaucoup trop de bruit à mon goût. C'est bon, elle est partie. Entre les abeilles, les araignées et les mouches, ma chaîne YouTube ça devient vraiment un documentaire animalier. En vrai cet après j'aimerais bien ne pas être trop sur mon téléphone. Regarder des vidéos YouTube oui, mais scroller sur Insta non. Donc là je pense que je vais regarder la dernière vidéo de Ticia pendant que je fais du coloriage ou des Lego. Parce que la semaine dernière j'ai acheté les nouveaux Lego plantes, sauf que j'ai encore ceux-là à faire chez mes parents. Donc je pense que je vais les faire là cet après-midi en regardant des vidéos YouTube. Et une autre chose que j'aimerais beaucoup faire aussi cet après-midi, c'est de la lecture. Parce que je suis à la page 300 sur 480 de mon livre. Et j'aimerais bien en vrai pourquoi pas ce soir être à la page 400. Comme ça demain il me restera plus que 80 pages et je peux réussir peut-être à le finir dans la journée. Faut se mettre des petits objectifs dans la vie. J'ai zéro dégaine en plus, je suis en jorte avec mes birks, avec des chaussettes. Vraiment Jules sort de ce corps. Pendant qu'on fait notre petite activité, on va en profiter pour faire poser un masque. Pourquoi à chaque fois je me sens obligée de dire on comme si vous étiez dans ma vie vous aussi. Mais c'est parce qu'en fait depuis toutes ces années vous et moi nous ne faisons plus qu'un. Voilà. Donc si je me fais un masque, je considère qu'on se fait tous un masque. Et d'ailleurs je vais pas faire n'importe quel masque aujourd'hui. Ça fait des semaines que je veux tester et que je ne prends pas le temps de le faire. Les masques 90 minutes de chez L'Oréal. Il est déjà 19h15, je n'ai absolument rien vu passer de mon après-midi. J'ai fait des Lego en regardant des vidéos YouTube. Quand j'ai terminé mes Lego, c'était l'heure du goûter, donc je suis allée en bas prendre le goûter avec mes parents. Et en fait, je suis restée en bas parce que c'était Roland Garros. Et en même temps, j'ai lu un petit peu mon livre. Au total, cet après-midi, j'ai lu 75 pages. Donc je suis très contente parce que j'ai grave bien avancé. Genre là, il me reste 110 pages avant de terminer mon livre. Sachant que j'aimerais bien en lire encore minimum 30 avant d'aller me coucher. Et je pense que c'est largement faisable. J'ai grave bien lu, je suis trop contente. En même temps, c'est tellement simple à lire, la plume est tellement fluide. J'adore. Je voulais aller prendre ma douche, mais là, je crois qu'en première étape, on va d'abord aller manger parce que je commence à avoir un petit peu faim, j'avoue. 21h21, décidément j'ai un problème avec les heures miroirs dans cette vidéo. Pour quelqu'un qui n'a dormi que 4 heures cette nuit, franchement je me trouve de bonne humeur là. Mais c'est normal, c'est le quart d'heure de folie avant de se taper un bon gros coup de barre. Je viens de sortir de ma douche, c'est affligeant à quel point quand je ne dors pas chez moi j'ai les cheveux qui regressent à une vitesse folle. Je me suis lavé les cheveux hier matin, donc il y a une trentaine d'heures à peu près. On dirait que je les ai pas lavés depuis 5 jours. C'est une catastrophe et je sais exactement pourquoi. C'est pas parce que mes shampoings sont nuls ou parce que j'ai les cheveux qui regressent vite. Oui j'ai les cheveux qui regressent vite, mais pas aussi rapidement et aussi salement. Là je sais qu'ils sont comme ça parce que je n'ai pas dormi chez moi cette nuit. Vous allez peut-être vous moquer de moi, mais je vous promets qu'à chaque fois que je dors dans un endroit qui n'est ni chez mes parents ni mon appartement, c'est-à-dire dans un endroit où je ne dors pas sur des oreillers habituels, j'ai les cheveux qui regressent mais à une vitesse folle. C'est horrible. Quand je dormais chez mon copain, je pouvais me laver les cheveux le samedi matin, dormir chez lui le samedi soir. Le dimanche matin, quand je me réveillais, on pouvait faire cuire des frites. Et là, vous voyez, j'ai dormi chez Léna hier soir, bah c'est exactement la même chose. Ce matin, je me suis réveillée avec les cheveux gras. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. Mais comme j'ai absolument la flemme de les laver, sachant que normalement demain, je suis censée aller au sport, je vais mettre plein de shampoing sec, waouh, dans les cheveux avant d'aller dormir. Et normalement, demain matin, c'est censé être un petit peu moins désastreux. Hop. J'avais trop envie de mettre ma body badalada ce soir, mais si j'ai envie de conserver ma petite routine bronzage jusqu'à mon anniversaire, normalement aujourd'hui c'est le jour où je mets ma crème Mixa, donc c'est ce qu'on va faire. Yay!
Good morning! Il est 9h15, je suis toute prête. Je me suis habillée en tenue de sport parce que ce midi je rejoins mes parents à la salle. Donc j'ai mis mon petit ensemble Gymshark et j'ai fait un truc que je ne fais jamais normalement quand je sais que je vais à la salle au matin, c'est-à-dire me maquiller. Mais j'avais quand même envie d'être potable aujourd'hui et je me suis dit que si jamais je me tapais la déterre à filmer un contenu que j'avais initialement prévu de filmer demain, bah si j'étais pas maquillée je l'aurais pas fait, tandis que là vu que je suis maquillée, si j'ai envie de filmer des contenus je peux le faire. Voilà, maintenant que je suis prête on va se mettre au boulot parce que j'ai pas mal de montage à faire aujourd'hui. J'ai pas encore commencé donc là il faut que je crée mon fichier, que je fasse tout le dérush, que je télécharge tout ce dont j'ai besoin pour faire la DA de la vidéo, etc. Sachant que dans 2 bonnes heures il faut que je sois partie, puisque du coup je vais aller à la salle vers 11h30 je pense, et cet après-midi ce sera full montage aussi, parce que c'est mon objectif principal de la journée. Avant de commencer à travailler je voulais quand même vous dire que j'ai terminé The Score ce matin. Il me restait une 50aine de pages à lire donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lu pendant 45 minutes et j'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce livre, exactement la même note que j'avais mis à The Mistake. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Ça va tellement vite à lire parce que c'est hyper fluide. Je sais pas si ça vaut encore le coup de vous faire des avis lecture sur ce genre de livre alors qu'il est sorti vraiment il y a hyper longtemps et que ça aurait dû faire bien longtemps que je l'avais déjà lu. Mais bon écoutez, mieux vaut tard que jamais. En tout cas j'ai adoré découvrir l'histoire de Ali et de Dean. Mon cœur s'est quand même brisé à un moment vers la fin. En fait je suis choquée parce que quand on voit la saison 1 de Off Campus qui est sortie sur Prime, on s'attend pas à ce qu'il se passe ça dans ce livre. Vous comprendrez si vous avez lu ce livre là, et sinon bah vous comprendrez certainement quand la saison 2 va sortir, puisqu'on a eu l'officialisation que la saison 2 allait être sur Dean et Ali. Je sais pas trop comment ils vont s'en sortir dans le storytelling de l'histoire parce que ce livre là se termine littéralement la dernière page sur un rebondissement qui fait que je n'arrive pas à savoir si la saison 3 va se porter sur Tucker ou sur Logan, sachant qu'à la base Logan c'est le tome 2 mais que du coup la saison 2 c'est sur le tome 3. Mais en tout cas pour notre plus grand bonheur à tous, nous allons retrouver Dean et Ali l'année prochaine je crois sur nos écrans. J'ai tellement hâte! Très contente de l'avoir terminé parce que j'ai adoré, mais à la fois très triste de quitter cet univers puisque je n'ai pas prévu de lire le tome 4 pour le moment, étant donné que le tome 4 c'est une prégnancy trop, et moi c'est tout ce que je déteste en fait dans la romance. Ça m'angoisse trop en fait ce genre de livre, donc je pense sincèrement que je ne lirai pas le tome 4. Et du coup ma prochaine lecture ce sera Ne m'oublie jamais de Abby Jiménez, que j'ai trop hâte de lire parce que déjà la couverture est magnifique, hyper colorée, c'est très estival, j'adore. En plus de ça le livre n'est pas très long, il fait 370 pages à peu près, et les chapitres ont l'air relativement courts puisqu'à la page 351 on est au chapitre 44, qui veut dire qu'en principe on est sur des chapitres qui font moins de 10 pages, et c'est tout ce que j'aime. En fait ce matin j'ai grave hésité entre Ne m'oublie jamais et Last Kiss of Summer, sauf qu'en fait j'ai tourné les pages de Last Kiss of Summer pour voir le nombre de pages et la taille des chapitres, et je me suis spoilé, je pense, le principal de cette histoire. En fait je sais pas comment c'est possible mais j'étais en train de faire ça avec les pages, et au moment où je m'arrête sur une page, mes yeux s'arrêtent sur un mot, mais genre vraiment le mot qu'il ne fallait pas que je dise je pense si je ne voulais pas être spoilée. Donc bah je me suis dit c'est pas grave, tant pis, je vais me laisser le temps d'oublier que j'ai lu ça dans ce livre et je vais commencer celui-là. J'espère que je vais aimer parce que je pense que c'est pas du tout le genre de lecture que j'aime à la base. Ça a l'air quand même très cucu et peut-être un petit peu plat, mais en vrai comme on dit faut pas juger un livre à sa couverture, ça se trouve je vais adorer, je vais passer un excellent moment parce que j'entends que du bien autour de cette autrice. Vu qu'aujourd'hui on est le 1er juin, ça veut dire qu'en mai j'ai lu officiellement 4 livres et ça je suis très contente. Bon allez, on arrête de parler lecture et on se met au travail. Ce matin je vais pas travailler avec du pomodoro parce que si je dois faire 5 minutes de pause toutes les 25 minutes, étant donné que j'ai que 2 heures devant moi pour travailler, ça risque de me faire perdre du temps. Par contre je ferai la méthode pomodoro cet après-midi, et là ce matin je vais quand même lire avec de la musique lofi en fond. Parfait. Voilà, ça fait 3 jours que j'ai pas ouvert mon ordinateur, j'ai reçu 11 messages. C'est quoi ça? J'avais complètement zappé, mais normalement j'ai un call à 10h30, donc dans 4 minutes. Mais en fait j'ai complètement oublié parce que j'ai pas renvoyé de message à Inès par rapport à ça. Oups. En plus c'est pour un truc très sympa, donc ce serait bien qu'on ne le loupe pas. Ah mais du coup j'avais pas prévu moi d'être en call, en plus je pense que ça va prendre du temps. Regarde, où est Lola? Je comprends pas. Je sais pas si Inès t'a un petit peu briefé sur ce dont il s'agit. Tu vois qui c'est, Chloé, Closer to You? Oui je la suis, ouais. Bon là je fais un saut quantique dans le temps, mais après la communication, admettons, auprès de ta commu, il y aura des préinscriptions du coup. Bah nickel, je fais le groupe de nous 3. Peut-être le premier voyage ensemble, enfin. Le 3 juillet tu fais quoi? Je fais rien, je suis là. T'aimes bien ce week-end ou pas? J'adore. Tu veux venir avec moi ou pas? Avec plaisir. Parce que j'ai mes 2 places. Oh mais t'es trop mignonne. Je me note le 3. Magnifique. Je viens de passer 45 minutes en visio et c'est trop cool parce que la finalité c'est que le projet en question va certainement voir le jour et il y a moyen qu'on vous en parle d'ici la fin du mois, genre fin juin, début juillet. J'ai trop hâte. C'est un truc que genre je vais pas vivre toute seule, ça va inclure certaines girls d'entre vous, donc je suis trop contente. Franchement j'ai trop hâte de voir déjà si ça se concrétise vraiment, de savoir comment on va organiser ça, de vous l'annoncer et tout, ça va être excellent.
C'est trop fou, genre c'est vraiment la première fois de ma vie que je vais faire ça. Trop contente. Et trop pénible aussi de vous dire j'ai un super projet mais je peux pas vous en parler. Bah du coup ta gueule. Voilà. Et deuxième finalité d'ailleurs de ce call, c'est que Inès m'a appelé pour qu'on puisse parler du call. Inès qui est mon agent du coup depuis plus de 2 ans maintenant. Et en fait au cours de notre appel je lui ai dit écoute meuf, j'ai 2 places pour aller voir The Weeknd là dans un mois à Lille. Sauf que j'y vais toute seule. Parce que ma mère elle part en vacances en fait de base elle devait venir avec moi. Et finalement elle part en vacances la veille du concert de The Weeknd. Donc j'ai dit à Inès est-ce que tu aimes The Weeknd? Bah viens avec moi du coup. Donc on va voir The Weeknd en concert dans un mois. Alors moi je sais que je vais à son concert depuis le mois d'octobre. Mais je savais juste pas qui venait avec moi. Donc maintenant je sais, c'est ma petite Inès qui vient. Je suis trop contente. Ça va être excellent. J'adore Inès. C'est vraiment la meilleure personne que j'ai rencontrée dans le cadre de mon travail. C'est l'agent avec qui je travaille depuis le plus longtemps. Parce que j'avais déjà été dans une agence dans laquelle on me changeait d'agent tous les mois. Après cette agence là je l'ai rejoint quand j'avais 16 ans je crois. Et sur 2 ans et demi j'ai changé d'agent environ 6 fois. Donc ça te permet pas vraiment de créer du lien. Puis c'est des personnes qui te parlent vraiment que du professionnel. Chose qui est en soi totalement normale puisque c'est un métier et qui n'ont pas à te répondre ou quoi le week-end. Et avec Inès on a vraiment cette barrière où on évite de se contacter le week-end pour du pro. Ça n'empêche qu'on peut très bien se parler à titre perso quand on a des trucs à se raconter etc. Mais c'est vrai qu'on a une relation hyper particulière avec Inès parce qu'on sait mélanger le pro et le perso. En fait au-delà d'être mon agent c'est aussi mon ami maintenant. Ça se passe très bien depuis 2 ans et demi, c'est trop cool. J'espère que ça va durer encore longtemps parce que pour avoir testé les agences et les agents en freelance j'ai vraiment une grosse préférence pour le fait d'être avec quelqu'un qui est en freelance parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin quand même d'avoir du relationnel dans son travail et il y a que avec une agent en freelance que je retrouve ce côté vraiment humain et relationnel justement. Donc c'est trop chouette, vraiment j'aime trop Inès et j'aime trop la manière dont on travaille aussi ensemble. J'aime trop l'évolution que j'ai faite sur les réseaux grâce à elle aussi en particulier, notamment par rapport aux marques avec lesquelles je travaille. Enfin c'est Inès qui s'occupe de tout. J'ai eu certaines opportunités grâce à elle. Là Roland Garros ce week-end c'est 100% grâce à Inès, grâce à ses contacts etc. Enfin vraiment c'est génial, je suis trop contente et trop reconnaissante d'avoir trouvé après tant d'années une personne avec qui ça match aussi bien pour le moment. Avec tout ça il est déjà 11h20. Ma maman m'a pas encore envoyé de message pour me dire qu'elle partait au sport. Donc je vais faire du montage jusqu'à ce qu'elle me dise que c'est l'heure de partir. Et ensuite on ira faire du tapis, du cardio. Il est 13h30, on reprend du service. C'est l'heure de se remettre au travail. Et comme je vous ai dit ce matin, cet après-midi je travaille avec du Pomodoro. J'hésite entre 25 minutes de travail, 5 minutes de pause ou 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. On va faire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. C'est ma version préférée. Et comme à mon habitude, pendant ma pause, ce sera lecture. J'ai très envie de me faire un ice latte glacé. Pourquoi je dis ice latte glacé? J'ai dit exactement la même chose hier au café à la gare. J'ai demandé un ice latte glacé. Alors que ice latte ça veut littéralement dire café glacé. Bref. Pour bien terminer la journée, je viens de recevoir un mail de la part de l'URSSAF. Mail que je pense tous les auto-entrepreneurs de France ont reçu. C'est un mail de régularisation de situation. C'est-à-dire que si tu n'as pas assez payé l'année dernière, on te rajoute sur tes cotisations de cette année ce que tu dois payer en plus. Et si tu as trop payé, on te rembourse. Dans mon cas, on ne me rembourse rien, on me demande encore plus que ce que je paye déjà de base. Donc c'est un petit bonheur franchement. Je termine la journée sur une note hyper positive. Mais du coup, je me suis dit quoi de mieux que cette super bonne nouvelle pour répondre à quelques-unes de vos questions justement par rapport à l'influence. Dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup les mêmes questions qui reviennent. Donc je vais les prendre un petit peu dans le désordre, là il n'y a pas une thématique en particulier. Déjà il y a une personne qui me demande si le milieu de l'influence c'est un milieu qui est bouché. Et alors selon moi la réponse est non. C'est juste qu'aujourd'hui c'est peut-être de plus en plus difficile de percer, mais c'est pas bouché pour autant et c'est pas impossible d'arriver dans le monde de l'influence en sortant de nulle part. Parce que si vous regardez bien, tous les ans ça fonctionne un peu par cycle. Il y a toujours des influenceurs qui sont en vogue une année, dont on n'entend plus parler l'année d'après, et qui l'année d'après refont un autre buzz. Et l'année encore d'après, bah c'est des nouvelles personnes dont on n'avait jamais entendu parler un an auparavant, alors que c'est peut-être des gens qui sont sur les réseaux depuis 10 ans. Tout comme il y a des gens
gens qui ont commencé hier et qui sont déjà à 1 million d'abonnés sur TikTok. Enfin vraiment c'est un monde qui varie énormément, je pense que tout le monde a sa place. Tout le monde ne peut pas faire du contenu, ça c'est une certitude, tout le monde n'est pas fait pour ça déjà. Les gens ont la fâcheuse habitude de toujours dire que le métier est extrêmement simple, mais je pense que c'était si simple que ça, tout le monde le ferait, tout le monde saurait le faire et surtout tout le monde aurait percé. Sauf que la vérité c'est que même si on a l'impression qu'il y a énormément d'influenceurs en France, je crois qu'il y avait un chiffre qui était sorti comme quoi il y a genre 150 000 créateurs de contenu en France, sauf que vous ne connaissez pas 150 000 créateurs de contenu. Donc en fait oui on dirait qu'il y a beaucoup d'influenceurs, mais la réalité des choses c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui créent du contenu, mais il n'y a pas beaucoup d'influenceurs vraiment qui percent, même si je sais qu'on dirait qu'il y en a énormément, notamment quand c'est le festival de Cannes et tout, tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'influx, mais par rapport au nombre réel de personnes qui créent du contenu sur internet, bah finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui percent. Donc oui tout le monde peut créer du contenu, mais non tout le monde ne percera pas, il y a des gens qui vont persévérer pendant 10 ans et qui n'auront jamais une collaboration. Pour quelles raisons on sait pas, franchement les réseaux c'est tellement aléatoire, tout le monde ne réussit pas dans ce monde là, c'est une certitude, mais il faut bien s'accrocher et avec un petit peu de chance votre contenu ou votre personnalité va plaire au monde et ça va trop bien marcher pour vous, tout comme ça peut complètement flopper aussi. C'est pour ça que moi mon meilleur conseil vraiment à vous donner c'est que si vous vous lancez sur les réseaux, que vous voyez que vous prenez quelques abonnés etc, n'arrêtez pas vos études, que ce soit le lycée, allez jusqu'au bac. Si vous aviez prévu de faire des études après le bac, faites des études, même si vous êtes en train de percer sur internet, faites des études ou alors continuez votre travail parce qu'on ne sait jamais. Je vois trop de gens maintenant arrêter leurs études ou quitter leur boulot dès qu'ils ont 20 000 abonnés sur les réseaux et qu'ils ont décroché leur première collaboration, mais c'est vraiment la chose à ne pas faire parce que tout peut s'arrêter demain. Alors je sais on va me dire t'es culotté parce que toi t'as quitté ton alternance, mais en attendant je suis quand même encore en études dans l'objectif de valider mon master l'année prochaine. Donc les études je vais aller jusqu'au bout, ça c'est une certitude, et le diplôme à la fin je l'aurai, ce qui fait que si demain l'influence ça ne marche plus pour moi et je sais pertinemment qu'il y a un jour où ça ne marchera plus, je ne vais pas être influenceuse jusqu'à mes 80 ans je pense. Donc si vous vous lancez, assurez-vous un avenir coûte que coûte, c'est hyper important. Ton salaire, la fameuse question, mais je peux pas vous y répondre parce que je n'ai pas de salaire, je ne me verse pas de salaire mensuellement. Je sais qu'il y a des influenceurs qui se versent un salaire fixe tous les mois, moi ce n'est pas mon cas et je ne me verse même pas de salaire en toute transparence. Je me suis versé un petit quelque chose il y a quelques mois parce que j'avais plus rien sur mon compte personnel, mais sinon je laisse tout sur mon compte pro parce que j'ai trop peur de ne pas avoir assez d'argent pour rembourser justement l'URSSAF, les impôts, etc. Donc en fait je ne touche quasiment pas à l'argent que je reçois parce que j'ai l'impression que l'argent que je reçois il est pas à moi et que dans tous les cas je vais devoir tout donner. Alors c'est une certitude, je dois donner plus de la moitié de mon chiffre d'affaires tous les ans, que ce soit en impôts, en URSSAF, en TVA, etc. Mais en vrai il me reste quand même la moitié du coup à titre perso, mais même cette moitié là qui me reste je n'arrive pas à y toucher parce que j'ai trop peur de manquer d'argent en fait. Du coup j'ai pas de rentrée d'argent mensuelle à part mon salaire d'alternante vu qu'en parallèle je suis alternante pour ma propre société. Ça c'est très compliqué, c'est un autre sujet, mais si ça vous intéresse, en alternance moi je me verse le strict minimum, c'est-à-dire 950 € par mois, mais ça n'a rien à voir avec mon salaire que je perçois avec mon auto-entreprise parce que du coup on a une société avec ma maman et en parallèle moi j'ai encore mon auto-entreprise, donc c'est deux choses qui sont distinctes, mais le seul salaire que je perçois mensuellement c'est le salaire de la société en tant qu'alternante. Tu ne voulais pas en faire ton métier exclusif avant, de ce que je me souviens, est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé, je n'ai toujours pas pour projet que ce soit mon seul travail toute ma vie. Là c'est ce qui va se passer pendant les 2 prochaines années vu que je suis encore en master et donc en alternance pour moi-même, mais à la fin de mon master soit on a monté notre marque avec ma soeur, la marque tourne bien et du coup bah c'est notre taf principal, c'est cette marque là, ce qui fait que du coup bah j'ai ma marque et en parallèle je suis encore influenceuse, ça me fait 2 sources de revenus et c'est trop chouette. Si on n'arrive pas à monter notre marque ou qu'on la monte et que c'est un gros flop et que du coup on doit l'arrêter, j'ai toujours pour projet soit de faire de l'enseignement, soit me trouver un taf en 10-15 heures semaine, quelque chose comme ça, en parallèle des réseaux sociaux, pas forcément pour avoir une source de revenus supplémentaire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai beaucoup de chance de pouvoir dire que les réseaux ça me permet de vivre largement, sans m'acheter des sacs de luxe tous les mois ou quoi que ce soit bien sûr, mais je vis quand même bien depuis plusieurs années maintenant grâce à l'influence. Mais donc si je veux un autre taf à côté, c'est surtout pour le lien social et relationnel que je n'ai pas dans mon métier parce que je n'habite pas à Paris, donc je suis pas en événement tous les 4 matins, je passe 95% de mon temps devant ce mur pour faire du montage vidéo, donc je suis toute seule, je n'ai pas de relation humaine à part mes parents, et quand je suis à l'appartement c'est encore pire parce que je suis toute seule toute la journée. Donc ça c'est un des gros désavantages avec le fait d'être influenceuse full time, c'est que tu passes quand même énormément de temps seule, énormément de temps chez toi, en jogging, pas maquillée, sans parler avec personne à part des gens sur ton téléphone, que ce soit mon agent à qui je parle par message, les marques avec qui tu travailles, tu les as en visio, donc même si tu leur parles, tu les as quand même pas devant toi, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un vrai lien social. Donc juste pour pouvoir garder un peu ce lien et pas m'enfermer toute seule dans ma bulle, j'aimerais bien avoir un petit travail à côté. Pour l'instant c'est pas pour des raisons financières, peut-être que d'ici plusieurs années j'aurai besoin de me trouver un taf en plus pour des raisons financières, auquel cas il y a aucune honte à ça. Il y a de plus en plus d'influenceurs qui reprennent un travail et qui assument complètement le fait qu'ils gagnent beaucoup moins bien leur vie maintenant plutôt qu'avant. Il y a aucune honte à ça, j'ai l'impression que les gens en font tout un foin dès lors qu'il y a un influenceur qui dit bah écoute j'ai dû reprendre un travail parce que je gagnais plus assez. Tout de suite ces influenceurs là se prennent les foudres des rageux qui ont toujours besoin de dire on vous l'avait dit c'est éphémère, etc. Donc oui effectivement c'est un métier qui est éphémère, mais pendant le temps que ça marche, pourquoi on pourrait pas en profiter tout simplement? Moi à l'heure actuelle l'influence ça fonctionne bien pour moi, le jour où ça marchera plus j'aurai aucun problème à aller trouver un taf ailleurs parce que comme je vous l'ai dit j'ai fait des études, je vais avoir un diplôme, peut-être que je vais galérer à trouver un taf mais je suis persuadée que je trouverai quelque chose dans tous les cas, et
c'est surtout pour ça que je vous dis que si vous voulez vous lancer sur les réseaux, ne lâchez pas votre travail trop rapidement, ne lâchez pas les études trop rapidement, c'est éphémère. Je suis persuadée à 99,9% qu'un jour, je ne sais pas quand, mais qu'un jour je vais être salariée dans une entreprise classique. Alors il y a certaines personnes pour qui ça va être éphémère pendant 10, 15, 20 ans, mais il y a des gens aussi pour qui ça va être éphémère pendant 1 ou 2 ans et ça va finir par s'essouffler. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut pas lâcher la vie réelle derrière parce que tout peut s'effondrer en un rien de temps quoi. Il y a une question qui est hyper intéressante, mais le problème c'est que ma réponse ne le sera pas et elle va rien vous apporter. C'est la question sur comment est-ce que je fixe mes tarifs. La réponse c'est que je ne sais pas. C'est mon agent qui a fixé mes tarifs, donc je sais qu'elle s'est basée sur mes statistiques, mon taux d'engagement, etc. Et mes tarifs ne font qu'augmenter tout au long de l'année. Enfin, soit ils augmentent, soit ils baissent en fonction de mes stats. On va pas se mentir, la plupart du temps c'est les tarifs qui augmentent parce que au plus le temps passe, au plus mes stats sont molles. Mais c'est sûr que si au plus le temps passait, au plus mes stats étaient mauvaises, au plus on diminuerait les budgets parce qu'on saurait qu'on n'arriverait plus à se vendre pour le même tarif auprès d'une marque alors que les stats sont bien moins bonnes qu'avant. Donc en toute transparence, c'est mon agent qui a fixé les budgets. Depuis qu'on travaille ensemble, je dirais que les budgets ont fait minimum x2, si ce n'est pas x2,5 parce que depuis qu'on travaille ensemble, j'ai pris plus d'abonnés, j'ai des meilleures stats, etc. J'avoue que tout ce qui est budget, négociation de contrat, etc., je ne m'occupe de rien, c'est Inès qui fait tout. Comment tu fais pour ne pas confondre des vraies opportunités de collab avec des arnaques? La chose la plus simple pour ça déjà, c'est le arrobase de l'adresse mail. Si c'est L'Oréal qui te contacte pour une collab et que le mail c'est loreal@gmail.com, tu sais que c'est un faux mail. Parce que si c'est L'Oréal qui te contacte, ce sera @loreal.com par exemple, ou alors ce sera une agence qui bosse pour L'Oréal. 95% du temps, une marque aura arrobase le nom de sa marque et pas @gmail dans son truc. Il y a pas plein de chiffres, plein de lettres, etc. Enfin avec le temps, tu commences à repérer les faux mails, que ce soit dans les signatures, bien que parfois il y a des mails qui sont très bien faits. À chaque fois que je reçois une proposition de collab pour une marque de malade, mon premier réflexe c'est même pas de lire le mail, c'est juste de vérifier le arrobase du mail et la plupart du temps c'est toujours des fausses adresses quoi. Hyper intéressant ça, ce que je gère moi et ce que gère mon agent. C'est vrai que c'est une très bonne question. Mon agent bosse vraiment sur la partie collaboration à 100%. Donc dès qu'on reçoit un mail de la part d'une marque, c'est elle qui va répondre au mail et qui va faire toute la négociation par rapport au budget, par rapport au contrat aussi, parce que énormément de fois on doit relire les contrats, repasser derrière en disant qu'il y a telle ou telle clause qui nous convient pas. J'avoue que les contrats je ne les lis jamais, c'est tout le temps Inès qui les repasse au peigne fin à chaque fois et elle est vraiment trop forte pour ça parce qu'il y a énormément d'agents qui signent les contrats sans les lire et donc beaucoup d'influenceurs qui se retrouvent à avoir accepté des choses malgré eux. Donc tout ce qui est lié à la partie financière de mes collaborations, c'est que Inès qui s'en occupe. Inès me demande aussi toujours mon accord avant d'accepter une collaboration, bien évidemment. Ça je sais que c'est une question qui revient souvent. C'est est-ce que les agences ou les agents vous obligent à faire certaines collabs? Alors je doute pas du fait qu'il y a certaines agences dans lesquelles on ne t'oblige pas parce que personne ne te tire par les cheveux pour que tu fasses une collaboration, mais je sais qu'il y a beaucoup d'agences dans lesquelles on te met quand même la pression pour te dire t'as pas fait beaucoup de collabs le mois dernier, nous faut qu'on mange, donc ce serait cool si tu peux accepter ça même si ça t'intéresse pas. Moi c'est absolument pas le cas avec mon agent, elle ne m'a jamais forcé. Alors bien évidemment des fois elle te conseille fortement en te disant je te conseille de ne pas faire ça parce que pour ton image, pour la marque, etc. c'est pas terrible. Parfois moi ça m'arrive d'avoir des doutes sur la légitimité d'une collaboration. Si Inès est persuadée que c'est une collab qui fit bien avec mon profil, elle va m'expliquer pourquoi selon elle c'est une bonne idée, mais la décision finale me reviendra toujours à moi. Idem si un budget me paraît trop élevé et qu'on n'arrive pas à avoir ce budget là, je vais parfois calmer un peu le jeu en disant bah écoute là je pense qu'on demande trop par rapport à ce que la marque est prête à mettre. Moi c'est une marque qui m'intéresse réellement, une collaboration qui m'intéresse réellement, donc si on met un petit peu moins que ce qu'on avait prévu c'est ok. Parfois il y a des budgets qui sont complètement bloqués, les marques ne veulent pas aller au-dessus et même si la collab est hyper intéressante, bah nous on peut pas se vendre pour ça parce que le problème de rabaisser de ouf tes tarifs c'est que dans le monde de l'influence tout le monde se connaît, toutes les agences se connaissent, il y a des gens qui travaillent pour une agence qui ont leur meilleur ami qui travaille dans une autre agence de RP et en fait quand ils vont aller boire un verre ensemble ils vont parler de ta collab avec telle marque, la nana qui est là elle va dire à sa copine bah je comprends pas toi elle t'a accepté pour tel tarif mais moi elle a refusé pour ce tarif là. Donc en fait il faut toujours faire attention, il faut pas se sous-vendre et ça c'est un truc que Inès m'a vachement appris. Je lui serai toujours très reconnaissante de m'avoir inculqué certaines choses et une certaine éducation dans la négociation parce que c'est vraiment elle qui m'a dit Lola même si je sais que t'as très envie de faire cette collab, le tarif ça va pas du tout, sachant que c'est une grosse agence et ça va forcément finir par se savoir auprès d'une autre marque ou d'une autre agence que tu as dit oui pour un montant aussi bas et du coup les autres agences n'auront pas envie de bosser avec toi pour plus cher que ça. Voilà pourquoi il est très important de pas toujours se sous-vendre, même si vous avez très envie de travailler avec une marque, parfois il faut apprendre à dire non. Parce que même si on fait un métier qui est quand même très sympa, que oui effectivement les sommes sont élevées pour ce qu'on fait, blablabla, enfin on va pas relancer le débat par rapport à ça, mais même si on a un métier qui est quand même relativement facile, bah en fait si tu sais que tu vaux autant, tu vas pas te vendre 3 fois moins juste parce que la marque a pas envie de te suivre. En plus le pire c'est que la plupart du temps c'est toujours les marques qui ont le plus d'argent qui veulent en investir le moins dans les collaborations, dans l'influence, etc. Et du coup c'est toujours très marrant de te dire mais c'est des marques qui brassent des millions d'euros et qui sont souvent pas capables d'aligner un tel budget pour toi, alors qu'en fait ils ont aligné le double pour une autre influenceuse qui fait des stats moins bonnes que toi, mais juste parce qu'elle est plus belle que toi ou qu'elle a plus d'abonnés que toi, la personne gagne plus, alors que les stats n'ont rien à voir. Ça m'est beaucoup arrivé, c'est les marques qui disent la somme que tu nous demandes, on la paye déjà à une influenceuse qui a 300 000 abonnés de plus que toi. Et nous notre réponse à chaque fois c'est ok la nana elle a 300 000 abonnés de plus que moi, mais regardez ses stats, regardez son nombre de likes, son nombre de commentaires, son taux d'engagement par rapport au mien. Donc oui elle a plus d'abonnés que
moi, mais son profil ne génère pas autant d'engagement que le mien. Donc c'est pas cohérent en fait. Bref, heureusement ça commence un peu à évoluer dans ce sens-là. Les marques commencent à comprendre que le nombre d'abonnés ne fait absolument pas tout et que le plus important c'est le taux d'engagement. Mais c'est pas encore quelque chose qui est rentré dans la tête de toutes les marques. Mais moi j'y crois, ça va venir petit à petit. Est-ce que tu te sens obligée de liker, follow des influenceuses pour ne pas être méchante? Pas du tout, toutes les influenceuses que je suis c'est parce que j'ai envie de les suivre. Enfin non c'est pas vrai, il y a 2 personnes que j'aimerais bien être follow quand même sur les réseaux parce que leur contenu m'intéresse plus et leur personnalité ne me correspond plus. Mais j'avoue c'est des personnes que je n'unfollow pas juste par respect parce que j'ai pas envie de faire des problèmes en fait. Voilà, donc je reste abonnée mais je ne regarde plus. Oups, je vais répondre à une dernière question pour ce soir parce que ça fait déjà 30 minutes que je parle. Mais par rapport à comment je fixe les prix d'une collaboration, il y a une autre personne qui m'a demandé si c'était les entreprises qui imposent déjà un tarif. Alors parfois oui ça arrive que dans un mail de démarchage, une marque te dise hello Lola, on a trop envie de travailler avec toi pour tel produit, nous voici notre campagne, on a tel livrable attendu, donc c'est-à-dire une story, un carrousel, un TikTok, etc. Notre budget c'est ça, est-ce que ça t'intéresse? Parfois on nous plante le décor et ça c'est souvent le cas quand c'est vraiment une campagne bien précise autour d'un produit, autour d'un vrai temps fort. Maintenant quand c'est des collaborations qui sont ponctuelles, notamment les marques avec qui je travaille à l'année, je pense notamment à Evenco, à Typologie l'année dernière, YesStyle cette année, c'est des budgets qui sont négociés en fonction de nous, nos tarifs, et qui sont renégociés auprès des marques, combien la marque est prête à mettre, est-ce qu'elle accepte de nous suivre sur le budget, est-ce que nous on doit revoir un peu le budget, etc. Donc oui parfois c'est les marques qui t'imposent le budget, mais si ça te convient pas t'as toujours la possibilité de négocier. Maintenant la marque est toujours dans son droit de te dire non moi j'ai que ça et il y aura pas plus, et ensuite bah c'est libre à toi d'accepter ou de ne pas accepter en fonction du budget qui t'est proposé. Et quand la négociation déjà est compliquée avec la marque, tu sais que la suite de la collaboration risque d'être compliquée aussi. Dans 80% des cas, la marque t'envoie un mail pour te dire on a envie de bosser avec toi sur tel projet, c'est quoi tes tarifs, on leur donne les tarifs, si ça leur convient pas ils essaient de négocier, nous on renégocie, en fait on se renvoie la balle à chaque fois pour trouver un terrain d'entente, ou alors parfois on trouve pas de terrain d'entente et du coup on doit décliner parce que nous on n'accepte pas, comme je vous disais tout à l'heure, de se sous-vendre. Voilà, j'ai tellement débité là. J'espère que cette petite partie ask vous aura plu. Je vous ai déjà suffisamment tunnel je pense pour ce soir. Bonjour la compagnie. Il est 6h45 du matin. Je suis réveillée depuis 6h10. Je me suis réveillée en pleine forme, donc c'est excellent. Voilà, j'adore les matins où je me réveille et où j'ai pas la tête dans les fesses. Je suis pas du tout en train de préparer mon petit déj, je suis juste en train de me faire un petit matcha parce que là je vais remonter dans ma chambre, faire un peu de lecture. D'ailleurs hier soir j'ai eu grave du mal à poser mon livre. J'étais à fond dans ce que je lisais et je suis trop contente. C'est absolument pas un livre où justement je m'attendais à kiffer. J'avais peur de pas aimer ce que j'allais lire parce que j'avais peur que ce soit trop cucu. J'attendais 2 fois à ce que les personnages soit hyper plan-plan, soit très drama, qu'ils aient plein de traumas, etc. Et là au final j'adore les personnages. Je les trouve hyper rafraîchissants pour le moment en tout cas, hyper positifs. J'ai pouffé de rire à plusieurs moments alors que je suis qu'à la page 80 je crois, quelque chose comme ça. Franchement c'est trop agréable, j'aime trop ce que je suis en train de lire. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Du coup je me prépare un petit matcha pour pouvoir aller lire un peu. Il est 6h45 donc je pense que je vais lire jusqu'à 7h30 grand maximum. Comme ça après je pourrai descendre prendre mon petit déj et faire ma matinée assez tôt parce que c'est vrai que j'ai pas mal de trucs à faire en fait aujourd'hui. J'aimerais bien avancer le maximum possible sur mon montage YouTube. Il y a 2 contenus que j'aimerais bien filmer pour Insta, dont un qu'il faudrait que je monte pour pouvoir le poster ce soir. Je sais pas encore lequel, il faut que je vois. J'ai la facture de Manon à payer, j'ai une facture à faire pour une marque aussi. Habituellement c'est pas moi qui fais mes factures, c'est Inès. Sauf que là je dois faire cette facture là pour une raison bien précise. Vu que la marque aura 30 jours pour me payer après réception de la facture, au plus vite t'envoies, au plus vite t'es payé en principe. Même s'il y a beaucoup de marques qui ne te payent pas du tout en temps et en heure. Ça c'est un autre sujet. Pour mon matcha c'est Noka Matcha hein, comme toujours. Pas de surprise. Matcha is ready. Il a une belle couleur et ça c'est excellent. J'ai d'aide encore une fois. Et bien sûr on n'oublie pas le petit ginger shot. Ah ça arrache. Wow. Ah c'est particulièrement dégueulasse aujourd'hui. Il est 7h50 et j'ai déjà fait toute la compta que j'avais à faire aujourd'hui donc je suis trop contente. J'ai édité une facture, j'ai payé une facture, j'ai mis tous les documents qu'il fallait que je mette dans mon application de comptabilité pour suivre mes achats et mes ventes. Ça c'est vraiment un truc que je ne fais jamais parce que j'ai toujours l'impression que ça va me prendre un temps de malade alors que ça m'a pris 3 minutes de mettre toutes mes factures d'achat dans cette application et moi ça va me permettre de suivre ma comptabilité en temps et en heure, de récupérer de la TVA quand il y en a. Il faut savoir que moi je suis pas du tout assidue sur ces choses là. Je ne passe jamais rien dans mes frais professionnels alors que je peux le faire. Genre dites-vous que même mes billets de train quand je vais à Paris, je les passe pas dans mes frais pro. Je les paye avec ma carte pro, mais je ne télécharge pas les factures, ce qui fait qu'en fait ça ne change absolument rien à ma comptabilité. Alors que je pourrais récupérer la TVA qui est sur le billet, ça pourrait me permettre de baisser aussi les charges que je paye annuellement, mais je ne le fais jamais, mais juste par flemme. Ce qui est quand même une grosse erreur de ma part étant donné que la plupart du temps quand je vais à Paris, je paye tout le temps minimum 100 € l'aller-retour en train. Donc c'est quand même 100 € que je pourrais passer tous les mois quasiment dans mes charges, parce qu'on va dire que je vais à Paris une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et je ne le fais jamais. Juste par flemme
parce que j'ai la flemme de télécharger une putain de facture et de la mettre sur une application. Alors que là ça m'a pris 30 secondes de télécharger 3 factures sur l'appli. À chaque fois je me demande mais pourquoi je me prends pas 1 heure par semaine pour upload toutes les factures de mes dépenses de la semaine à titre pro pour les mettre dans cette application. Là je suis en train de me faire cette réflexion mais vous allez voir que c'est pas pour autant que je vais prendre l'habitude de le faire après. Mais il faudrait parce que ce serait très avantageux pour moi. Il y a tellement d'influenceurs qui font passer des trucs en frais pro alors que c'est pas des frais professionnels. Genre les influenceuses qui achètent des trucs de luxe et qui les font passer en frais pro sous prétexte qu'elles ont fait une vidéo unboxing. J'en parlerai dans mon livre. Mais en tout cas tout ça pour dire qu'il est même pas 8h et que j'ai déjà fait tous les trucs chiants que j'avais à faire aujourd'hui donc je suis trop contente. Ça veut dire que là je peux 100% me focus sur ma création de contenu et sur le montage vidéo. Et ça c'est génial. Je devais filmer ma make-up routine normalement pour Insta ce matin, sauf que je sais pas si vous avez conscience de à quel point il fait pourri dehors et du coup à quel point il fait noir dans ma chambre. Voilà. Vous allez me dire t'as qu'à mettre une light. Je suis une influenceuse en carton, je n'ai pas de ring light. J'en avais une avant, sauf qu'en fait elle me servait que à filmer mes vidéos face cam, sauf que ça fait bien longtemps que je filme plus de vidéos face cam, donc je me suis débarrassée de cette lampe et je n'ai plus de lumière pour filmer mon contenu. Vraiment big influenceuse de merde. Donc bah en fait je crois que je vais juste pas filmer ma make-up routine et que bah je le ferai un autre jour. Il est midi, je viens tout juste de terminer le dérush et l'habillage de mes 3 premiers jours de vidéo. Donc je suis très contente parce que je pensais pas du tout que j'allais réussir à terminer ça aussitôt aujourd'hui. J'ai encore pas mal de montage qui m'attend cet après-midi parce qu'il faut encore que je dérush et que j'habille le dernier jour de vlog que j'ai filmé. Et franchement si j'y arrive, j'aurai extrêmement bien avancé sur mon travail aujourd'hui. Ça va me faire gagner un temps de fou le reste de la semaine sur le montage de ma vidéo. Donc je suis trop contente. J'ai encore fait ça avec du pomodoro mais aujourd'hui j'ai mis 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. J'avoue que là j'ai un peu débordé, je suis censée être dans mon temps de pause et je viens juste d'arrêter. Donc je vais remettre les 10 minutes de pause. Comme ça je vais faire un petit peu de lecture et après je me remets au travail. Je suis choquée par contre qu'il soit déjà midi. C'est fou à quel point les matinées passent vite et pourtant je me lève tôt hein. En plus là comme il fait très moche dehors, c'est vrai que je suis beaucoup moins motivée que quand il y a du soleil. Donc j'ai l'impression d'être un petit peu plus longue à la détente quand même. Mais le principal c'est de réussir à terminer son travail. Non vous ne rêvez pas, je suis toujours en pyjama. Donc je vais profiter de mes 10 minutes de pause pour aller me changer quand même. Je vais rester en vêtements cosy parce que normalement je suis pas censée sortir aujourd'hui. C'est quand même con d'être coiffée et maquillée mais de rester en pige. What can I wear today? I don't know. Je vais m'habiller exactement comme hier mais à l'envers. Hier j'avais un jogging noir avec un haut beige. Aujourd'hui je mets le jogging beige avec le haut noir. C'est vraiment très recherché hein. Je vais faire une transition à l'ancienne. Tadam! Qui se rappelle quand c'était vraiment hyper stylé, genre très premier degré, de faire des transitions où on se baissait et où on sautait dans une nouvelle tenue. Je crois que c'était vraiment la meilleure era de YouTube. Mon jogging c'est Gymshark et mon t-shirt c'est Skims. Voilà, je vais aller remplir ma gourde et après on se remet au travail. Il est 15h45, c'est l'heure d'aller se faire un petit café. Et après ça, je dois tourner un réel que je vais vous poster ce soir. Ce sera mes favoris du mois de mai. Le problème, c'est que les mois passent tellement vite que j'ai l'impression de faire mes vidéos favoris une fois par semaine. Je me revois très bien en train de refilmer ma vidéo favori du mois d'avril. C'était il y a un mois et j'ai l'impression que c'était la semaine dernière tellement ça passe vite. J'avoue, j'ai pas beaucoup d'objets à vous présenter dans cette vidéo-là ce mois-ci. Parce qu'il n'y a pas énormément de trucs que j'ai découvert au mois de mai. Mais j'en ai suffisamment pour que ça me fasse un petit réel. Donc goûtez, ensuite je tourne cette vidéo et je la monte directement. Parce que l'objectif, c'est qu'elle soit postée vers 18h, quelque chose comme ça. Donc c'est parti! J'ai retrouvé ma bestie. Non, je vous parle pas d'Alice, je vous parle de Skipa. T'as l'air super heureuse de me voir. C'est un vlog animalier là que je fais entre le chat de Léna, Skipouille. Au moins elle me laisse l'approcher parce que tout à l'heure elle voulait pas. Vilaine, c'est trop ma copine. Je me réveille avec mon sac d'Air Wings. Vraiment meuf, je te promets que ton chat c'est le seul chat que j'aime. Ah vraiment? C'est le seul qui me fait pas peur. Je la tolère à 100%. Mais enfin là, excuse-moi, mais que la prise de vue, enfin on dirait vraiment que j'ai dans la prise là. Je vous rassure, ça rend pas comme ça de base. Faut que je me remaquille en 2-2 parce que je dois être partie dans 15 minutes. Ah oui, non, mais en fait, je vous ai même pas dit bonjour aujourd'hui. En fait, parce qu'hier, j'ai fait mon dérush et j'ai vu que j'étais déjà à 50 minutes de vidéo. Donc, je me suis dit que j'allais pas vous filmer les trucs pas intéressants de ma journée. Et comme j'ai pas fait beaucoup de trucs hyper intéressants, je suis arrivée ici à 12h30. Et que c'était pas du tout intéressant. Donc, ça ne valait pas le coup de vlogger. C'est surtout qu'il y avait ton futur mari et que je ne vlog pas ton futur mari. Alors, futur mari va attendre quoi? Il l'amour d'un mariage? Non. Toujours pas. Toujours pas. On vous le dira sera vraiment dans les premières au courant quand ça arrivera, mais pour le moment on n'y est pas. Oui, non, mais voilà quoi. Ce midi on a mangé une tarte. On n'a rien à raconter en fait.
Tadam. On a mangé une petite tarte saumon, courgette, chèvre avec une pâte sans gluten. Ouais. Bah c'était excellent. C'est son futur mari qui a cuisiné. On a beaucoup discuté. En fait le temps est passé tellement vite. Genre là il est déjà 16h15. Ça fait déjà quasiment 4 heures que je suis arrivée. On a eu le droit à une petite présentation PowerPoint des idées déco de son mec. Il est trop investi. Genre, Mais vraiment, il l'a branché à la télé et tout. Ce qui est bien, c'est que vu que j'habite ici, c'est grave à moi de donner mon avis. Non mais en fait, pour que vous compreniez, il m'a dit je te montrerai quand Lola sera là. J'ai dit mais pourquoi? Il me dit ce que j'aimerais bien que Lola valide aussi. D'accord, donc en fait Lola est en concubinage avec nous. Donc soit, à la rigueur, Lola était quand même en train de me parler hyper sérieusement tout à l'heure. On était quand même vraiment un truc hyper sérieux. Hyper sérieux, on était en train de bosser quand même, enfin accessoirement. Je le voyais en fait s'agiter sur sa tablette à la place de Lola, en train de s'agiter pour que ça attire mon attention. Je me regarde, il me dit quoi? J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Il dit bah rien, je suis en train de chercher des trucs et tout. J'ai dit on est d'accord que là tu fais exprès d'attirer mon attention pour juste me montrer parce que t'as envie de me parler avec Lola. On s'est pété une barre parce que c'était exactement ça. C'était là. Bref. J'ai bientôt fini ma pause. Ah mais en fait on n'a même pas introduit ce qu'on faisait là. Donc moi là je pars bientôt parce que je vais rejoindre ma copine que j'ai vue à New York avec qui j'étais en L1 que nous connaissons du coup toutes les deux de ce fait. Donc moi je la rejoins pour 16h45 17h à peu près. On va boire un verre. Quand Alice finit son taf elle nous rejoint et ensuite à 19h on a l'event de préouverture de Kimemo parce que Kimemo font un pop-up ce week-end. C'est rue Saint-André et je suis trop contente parce que pour une fois on a un event à Lille, pour une fois on a un pop-up hyper cool à Lille et ça va être trop chouette. Voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire à l'événement. C'est de 19h à 21h, je sais pas si on va rester jusqu'au bout parce que ça dépendra des activités et tout. Mais du coup j'emmène ma petite Alice dans son premier événement d'influenceur. Ouais, je suis trop contente. Mais du coup je me suis grave donnée parce que d'où le fait que j'ai demandé à ce qu'elle me fasse les cheveux et tout parce que j'ai grave envie de faire honneur. Vous savez que ce spray fixateur c'est elle qui m'a influencé à l'acheter. C'est vrai? Bah oui, tu m'en avais grave parlé, tu m'avais dit ah mais moi j'utilise le L'Oréal, il est trop bien. Donc là je suis saucée. Oh regarde l'embout, il est hyper marrant. Ah, pas mal. Ah, il est mentholé. Oh oh. Bon allez, on va décoller guys. Je vais me prendre un coude. Vas-y. Putain. Ouais, par contre, accélère Vermine hein, parce que. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. Alors comme à notre grande habitude avec Alice, on marche en plein milieu de la route alors qu'il y a des voitures qui arrivent en face. C'est vrai que c'est logique. La rue Bon, nous appartient. on a terminé l'event, il est 21h30 les gars, je pensais pas qu'on resterait 2 heures. Finalement c'est passé hyper vite. Ouais. Parce qu'on arrive à 19h30, il est 21h30. On a bien parlé avec Ticia. Elle regarde mes vidéos en plus, je suis trop honorée. Faut savoir que Ticia c'est genre, je crois l'influenceuse que je suis depuis le plus longtemps sur internet. Mais c'est choquant, genre je la suis depuis que je suis sortie du ventre de ma mère je pense. Vraiment, c'est aberrant genre. Du coup c'est trop cool genre de pouvoir rencontrer les gens que je suis depuis si longtemps. En plus j'ai revu ma petite Jade aussi avec Tess, enfin bref, que du bonheur quoi d'aller dans un event aussi intimiste parce qu'on était vraiment pas beaucoup, je crois qu'on était une dizaine. Oui, j'avais peur de me sentir de trop et finalement j'étais comme dans un poisson dans l'eau. Donc quand même pas, mais c'était trop bien franchement. Et puis les filles étaient trop mignonnes, hyper accueillantes. Et puis les filles de Kimemo sont trop mimi. Ouais, elles sont adorables. Trop contente, en plus on a eu plein de petits cadeaux donc vraiment ça fait trop plaisir. Même Alice a eu des petits cadeaux. Moi je suis trop timide. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ton premier event d'influence? Et bah franchement j'étais hyper stressée parce que bah, j'avais peur que les gens soient un peu en mode c'est qui cette fille, genre elle est même pas sur les réseaux, genre qu'est-ce qu'elle fait là. Et finalement les gens sont trop mignons, ils te font la bise, ils te sourient, donc non en vrai je suis trop contente. Les influenceuses ne sont pas toutes des connes. Non mais après si je peux me permettre, les soirées d'influence à Lille et les soirées d'influence à Paris ça n'a rien à voir. Déjà à Lille on en a pas beaucoup, mais les rares fois où j'ai fait les events comme ça sur Lille ça s'est toujours relativement bien passé, enfin sauf une fois avec une marque où on s'est un peu senti comme des gueux avec ma soeur, mais c'est ok. Mais sinon entre les soirées à Lille et les soirées à Paris ça n'a rien à voir, genre en fait à Paris il y a tellement tous les influenceurs, y compris ceux qui se prennent pas pour de la merde, alors que à Lille en fait on est tellement tous hyper chill, genre même des gens qui sont connus, qui sont sur les réseaux depuis des centaines d'années, c'est des gens qui
se prennent pas la tête et genre c'est trop agréable. Genre, et la vraiment, marque incarne aussi ça, ce côté simple, pas prise de tête, donc je trouverais ça bizarre de se comporter un peu en mode tu vois comment dire, genre la marque incarne ce côté très sympathique. comme à la maison, De donc on ouf. se prend pas la tête, on se prend pas, enfin Oui, en fait, c'était on n'est pas pas un des événement queens, de quoi. luxe. Genre, ça aurait été un événement Louis Vuitton. Je pense que les nanas seraient comportées complètement autrement. Mais genre là, c'est hyper là tout le monde chill, faisait enfin. du contenu, c'était pas gênant, c'était vraiment trop mimi. Bah, en fait, les événements d'influence, c'est les seuls. seuls moments où tu peux aller dans un magasin et faire du contenu sans qu'on te regarde de travers. Genre, vraiment, ça en fait. Tu es garé là-bas? Non, La voiture est là, moi.